Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons travailler sur la vitesse volumique de consommation d'un réactif. Donc nous allons utiliser une animation sur le site de PCCL. Donc on va travailler sur le cas d'une chute libre, donc on va repérer les différentes positions de la balle à intervalles de temps réguliers. Nous, ce que l'on veut, eh bien, ce sera déterminer la vitesse à la date T3. Pour cela, nous avons vu en mécanique, pour calculer cette vitesse, c'est la vitesse de la date T3 vers la date T4. Donc, c'est la position de la balle à la date T4 moins la position de la balle à la date T3, divisé par le temps de parcours entre T4 et T3. On peut aussi écrire que c'est égal à la variation de la position entre T4 et T3 par rapport au temps. Et lorsque nous avons un delta t très très court, c'est-à-dire quand delta t tend vers 0, on va pouvoir dire que le vecteur vitesse de la date t3 à la date t4, c'est à peu près égal à la vitesse moyenne au point 3. Donc ici, pour calculer la vitesse d'un objet, à une date, eh bien, ça va dépendre de l'altitude ici qui s'exprime en mètres. Pour mesurer justement cette vitesse à un point considéré, eh bien, c'est la variation de la position par rapport au temps et ça s'exprime en mètres par seconde. Maintenant, eh bien, le suivi cinétique d'une réaction entre les ions iodure et les ions peroxydisulfate. Vous avez l'animation sur le côté, donc au départ nous avons un mélange incolore et ensuite il devient plutôt orange-marron à cause de la présence des ions, à cause de la présence du diode. On trace alors l'évolution de la concentration en ions iodure par rapport au temps. Donc ici, les ions iodures font partie en fait des réactifs. Ces réactifs vont donc réagir, la quantité des ions I- vont donc diminuer. Si la quantité de matière diminue, la concentration diminue également. Et vous avez la courbe qui est représentée ici. Nous voulons mesurer la vitesse eh bien, à la date T3, eh bien, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que ici, au lieu d'avoir eh bien, la position, donc Y par rapport au temps, nous avons la concentration ici par rapport au temps. On va pouvoir alors écrire que la vitesse, eh bien, ça va être égal à la variation de la concentration en ion iodure par rapport au temps. Et on va mettre un signe moins ici. Eh bien, tout simplement parce qu'on va devoir écrire I à la date I-, concentration de I- à la date T4, moins la concentration de I- à la date T3. Et on remarque que cette concentration à la date T4 est plus petite que la concentration à la date T3. Donc, pour avoir une valeur positive, on va mettre le signe moins. Donc, si on compare par rapport à tout à l'heure, eh bien ici, on appelle ça la vitesse de disparition des ions iodures, donc à une date considérée. Donc, on a besoin de quoi? De la concentration du réactif, donc ici, la concentration en I-, ça s'exprime en mol par litre. La vitesse, eh bien, ça va être moins la variation donc, de la concentration en I- par rapport au temps. Donc, l'unité, ça sera des mols par litre et on divise ça aussi par des secondes. Maintenant, si je veux mesurer la vitesse de disparition de I- à la date T3, sachant qu'on va considérer que delta T tend vers 0, eh bien, ça va être égal à la concentration de I- à la date T4 moins la concentration de I- à la date T3, divisé par T4 moins T3. On remplace ensuite par les valeurs. Donc, I- à la date T4, c'est 0,24 et à la date T3, c'est 0,31. Et on divise par 12 moins 8 et on obtient ici une vitesse moyenne de 1,75 moins 2 mol. Attention ici, c'est des mètres moins 3 minutes moins 1. Deuxième méthode pour mesurer la vitesse à une date considérée, ça va être la méthode des tangentes. Donc, on va prendre la tangente au point considéré, donc ici à la date T3, et on va essayer de faire en sorte à ce que le delta T eh bien, soit le plus petit possible, c'est-à-dire qu'il va tendre vers 0. Et une fois que delta T tend vers 0, eh bien, on va pouvoir écrire que la vitesse de disparition des ions iodures, ça sera la limite de moins la variation des ions, de la concentration en ions iodures par rapport au temps. Donc ici, j'ai zoomé justement sur le graphique et on remarque ici un petit delta I-, ici un petit delta T.
Donc il faut faire en sorte à ce que justement la tangente se place vraiment en un point et pas en plusieurs points de la courbe. Donc on appelle ça le delta t qui va tendre vers 0. Donc maintenant on va pouvoir calculer le coefficient directeur de la tangente pour tout simplement avoir la vitesse à la date t3. Donc ici, eh bien, je repère des grandeurs, donc enfin des valeurs, pardon. Donc j'ai pris ce point-là et ce point-là, donc c'est facile. Quand y égale à 0, donc quand i moins égale à 0, eh bien nous avons un temps ici de 26 minutes. Et quand le temps est égal à 0, nous avons une concentration en yoyo dur eh bien, de 0,45. Donc j'ai tout simplement fait 0,45 divisé par 26. On obtient alors ici une vitesse à la date T3 de 1,7310-2 mol mètre moins 3 minutes moins 1. Donc ça, c'est la valeur de la vitesse à la date T3. Ce n'est pas la vitesse moyenne comme nous avons calculé précédemment. Mais si on compare les résultats, on remarque qu'ils sont assez proches. Pourquoi cette petite différence? Eh bien, c'est tout simplement ici. Eh bien, vous avez la tangente qui n'est pas vraiment au point à la date T4. Vous avez ici la concentration des ions iodures par rapport au temps, eh bien c'est une fonction exponentielle. Donc on va faire un petit peu de rappel de mathématiques. Donc si on a une fonction en exponentielle, donc moins kt, pour faire sa dérivée, ça sera moins k exponentielle de moins kt, sachant que k est une constante. Donc la courbe tracée précédemment a pour équation 0,047 exponentielle de moins 0,059t. Donc il faut faire la dérivée de cette fonction par rapport au temps et on obtient moins 0,059 fois 0,047 exponentielle de moins 0,059t. Ensuite, à la date t3, nous sommes à 8 minutes, donc on remplace t par 8 minutes. Et on obtient ici une vitesse à la date t3 de 1,7310-2 mol mètre moins 3 minutes moins 1. C'est exactement la même valeur que nous avons trouvée tout à l'heure pour la méthode des tangentes. C'est égal au coefficient directeur de la tangente. Ce qu'il faut retenir de cette capsule, vous devez savoir que la vitesse volumique d'un réactif est définie par la relation moins la dérivée de la concentration en I- par rapport au temps. Vous devez savoir déterminer la vitesse de disparition du réactif à une date considérée, soit en utilisant le coefficient directeur de la tangente en ce point, ou alors en prenant une vitesse moyenne, donc moins la concentration du réactif à la date TI plus 1, moins la concentration du réactif à la date TI, divisé par cette variation de temps, donc entre TI plus 1 et TI. Voilà pour cette capsule, je vous dis à bientôt.